Allez, on commence. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Bancassette. Bancassette, notre ferme autonome durable en Nissan. Une ferme bio, fruitière. Voilà, nous sommes autonomes en eau, en électricité, en fruits et en légumes. Et en femmes. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut ici en Thaïlande. Il fait une chaleur encore aujourd'hui. Bon. Je vais transpirer comme un bœuf, c'est pas grave. Alors, est-ce que ça tourne? Il faut qu'on vérifie quand même si ça tourne bien, la chose là. Ça a l'air de tourner, on va le centrer un peu, voilà. Bon, alors, j'ai des filets mignons séchés, salés et aromatisés aux herbes de Provence d'ailleurs et d'Aquitaine. Donc, nous allons les sortir. Ça fait un peu plus de 3 semaines qu'ils sont au réfrigérateur, en bas du réfrigérateur. Donc là, ils sont finis à mon avis. Donc il nous reste à les ouvrir et après les débarrasser du surplus d'aromates en les frottant ou en les rinçant éventuellement. Et on pourra les mettre sous vide par la suite et ça nous refera le stock. Parce que figurez-vous que, à cause ou sûrement grâce aux vidéos, j'ai eu énormément de commandes pour mes filets mignons. Bon, voilà, si vous êtes en Thaïlande, n'hésitez pas, vous pouvez commander des filets mignons séchés à Lolo. Lolo le chef Lolo, et pas du con. Ah non, quand je suis en cuisine, je suis le chef. Et puis, voilà, quoi. Si vous en désirez, c'est 1000 bahts le kilo, c'est 1 baht le gramme. Voilà, voilà. Bon, bah ils sont pas mal, hein. Ils sont vraiment pas mal, hein. Ils sont bien beaux. Ouais. Ils sont super beaux là. Ils ont bien été poivrés parce que il n'y avait plus beaucoup d'herbes lorsque je les ai faits. Donc j'ai limité en herbes. Mais vous pouvez voir, ils sont de toute beauté, comme qui dirait. Allez, le premier, je pense qu'il y en a 15 à peu près. On est bon avec le premier. Voilà. Bon, aujourd'hui, quel va être notre sujet de discussion? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'autonomie, figurez-vous. Suite à mes vidéos, il y a beaucoup de commentaires. On a une vidéo qui a bien marché sur le solaire. Et là, bientôt, justement, nous allons... Le bungalow, le futur bungalow de Bancassette, eh bien, il va être équipé d'un système solaire un peu équivalent au mien d'ailleurs, bon, plus petit. Il aura une batterie de voiture, de BYD, un inverteur 8 kg et 8 kg de panneaux solaires tout simplement. Donc ça va être une vidéo assez sympa, ça va être une installation assez sympa à suivre qui va arriver bientôt, incessamment sous peu. Donc le bungalow il avance, bon, on est toujours en train de construire, toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de bâtir. On ne cesse de progresser tout simplement sur Bancassette, hein, et oui. Voilà, donc je voulais vous parler d'autonomie, figurez-vous. Parce que on peut parler d'autonomie, c'est très bien, on peut faire de l'autonomie, c'est très bien. Mais à mon sens, moi, la première autonomie qu'il vous faut, c'est une autonomie financière. Voilà. Si vous n'avez pas d'autonomie financière au départ de votre projet, ça va être un peu compliqué, hein. Je vérifie si ça tourne la machine, parce que je ne sais jamais avec cet imbécile-là. Ça tourne. Silence alors. Voilà, ce qu'il vous faut, ou ce que je vous conseille d'avoir, c'est une autonomie financière. Hein. Ça coûte quand même, l'autonomie, ça coûte énormément. Hein. Tout le monde peut avoir une autonomie solaire, énergétique. Mais une autonomie énergétique, ça coûte de l'argent. Voilà, faut pas se le cacher. Après, effectivement, ça ne coûte plus. Il y a un suivi sur l'entretien du matériel. Bon, les panneaux solaires, honnêtement, ça bouge pas. Hein. Encore que moi, si, il y a eu le feu dans un câble qui a touché, je sais pas ce qui s'est passé, il a eu chaud, il a fondu, il y a un câble qui a fondu, il a dû toucher quelque chose, mais bon, les types qui m'avaient fait l'installation, je leur ai dit, ils sont venus, bon, ils ont bien constaté que c'était, voilà, un câble qui avait touché quelque chose qu'il fallait pas, et ils ont changé le panneau solaire, il y a eu sans aucun souci, voilà, mais bon, autrement, si ce n'est ça, j'ai eu aucun problème avec mes panneaux solaires. Les batteries, par contre, j'ai eu des problèmes avec mes batteries LFP que j'ai acheté à l'époque. Je les ai achetées en 2022, là. En 2021. Oui, en 2021, j'ai acheté 40 kg de batterie. J'ai eu des soucis quand même avec ça. Hein.
Bon, en 2021, c'était plein Covid, là, c'était chaud, tout était cher, le lithium était cher, tout était cher, bon voilà, quoi. Je pense que j'avais des cellules qui étaient de mauvaise facture. Je pense que maintenant, ils ont rétabli la situation, ils ont corrigé le tir, ils ont fait des meilleures batteries, cellules, tout du moins. Et moi, j'avais un problème, hein. Sur les 4 batteries de 10 kg que j'avais, j'ai eu un souci, hein. Ça se déprogrammait tout le temps, j'avais une perte de puissance, Je vous mets dès le départ, au bout de 3 mois, il y a un ingénieur chinois qui a dû venir pour les reprogrammer, mais bon. Ça a été stressant. Et en plus, j'ai perdu, elles avaient 200 ampères-heure, là, pour tomber à 50 ampères-heure, après, laisse tomber, quoi. Ça a été très dur, très dur. J'étais bien content de trouver la solution de pouvoir mettre des batteries de voiture BYD, là, au moins d'avoir la capacité. Voilà. Donc j'ai revendu, le type qui m'a vendu les batteries de voiture, il m'a acheté mes batteries. Il m'a racheté mes batteries, mes LFP à 10 kg, là, il m'en a racheté 3. Il y en a une qui allait partir en garantie. Et tout simplement. Et depuis que j'ai ces batteries là, depuis que j'ai les BYD 60 kg, là, je suis pas embêté. Depuis maintenant plus de 6 mois, aucun problème. On a la capacité, on peut leur tirer dessus. Elles bronchent pas. C'est merveilleux. Voilà. Et ça m'a pas coûté plus cher. Ça m'a coûté moins cher. Hein. J'ai payé 60 kg, le prix des 20 kg que j'avais acheté à l'époque. Voilà, j'ai payé le même prix. Des 40 kg, ça m'a coûté le même prix que pour acheter 120 kg l'année dernière. Eh ben franchement, rapport qualité-prix, c'est bien avantageux d'acheter des batteries de voiture. Hein. Voilà, transformées. Il faut bien comprendre que les voitures, mes batteries de mon installation solaire ont été transformées. Elles ont été, c'est des batteries qui ont été ouvertes complètement. Ils ont enlevé le capot. Ils ont tout débranché. Tous les BMS ont été débranchés. Toutes les cellules ont été déconnectées. Voilà. Pour les ramener à un ensemble de cellules. Tout simplement. Et après, on a rebranché 8 BMS sur les cellules. Pour en faire 8 batteries de 7,5 kg. Voilà, tout simplement. Et après, on referme. Et puis c'est tout. Voilà, moi je vous dis ça grossièrement de ce que j'ai compris. Hein. Après, moi, c'est pas mon métier. Hein. Mais de ce que j'ai compris, c'est un peu ça qu'il faut. Voilà. Bon, donc je vous disais, oui, la première chose, c'est surtout avoir une indépendance, une autonomie financière. Voilà. Alors quand je vois des rageux qui disent « ça me coûte cher mon installation » ou « ça me coûte cher ceci », tout coûte cher. Hein. Tout coûte cher. Mais bon, il faut bien savoir qu'ici, nous sommes en Thaïlande. Et je vais vous dire, pour l'équivalent, là nous avons 4 hectares, nous avons 5 maisons, 5 bungalows, 5 habitations, 6 serres, des étangs, un puits, du solaire, tout. Et je paye 3 € de taxes foncières par an ici. 3 €. Je paye 120 bahts, c'est un peu plus de 3 €, 3,50 € si vous voulez. Voilà. Si vous êtes en France, du moins, pour l'équivalent, un terrain de 4 hectares avec 5 maisons dessus, un hangar de plus de 400 mètres carrés, clos, garage, hangar, atelier de travail, voilà, plus des hangars ouverts, je serai à peu près à 9-10 000 € de taxes foncières par an, sans problème. Sans problème, vous voyez déjà les économies que vous faites en étant dans un pays différent de la France. Voilà, on a à peu près 10 000 € d'économies, rien que pour la taxe foncière, hein, taxe d'habitation, taxe foncière, ces conneries-là. Voilà. Donc, l'intérêt, quelquefois, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de ne pas croire que la France est un pays merveilleux. Voilà, quoi. Ici, vous pouvez acheter un terrain. Bon, acheter un terrain. On va me dire encore que c'est pas possible pour les étrangers, mais bon, peu importe. Toute personne ayant un terrain ici en Thaïlande, s'il veut construire, eh ben, il demande la permission de construire sa maison. C'est tout à fait normal ici, en Thaïlande, lorsque vous avez un terrain, eh ben, de vouloir construire sa maison. On n'est pas en train de vous dire, bon après que ce soit constructible ou pas constructible, on n'est pas en train de vous dire ça. Après, c'est à vous de l'aménager pour éviter d'être inondé, c'est tout. Donc rajouter de la terre ou mettre votre maison sur pilotis. Mais en aucun cas, ici, on va vous dire, non, vous n'avez pas le droit de construire une habitation sur votre terrain. Premièrement, et deuxièmement, tant que vous faites une habitation qui ne dépasse pas 150 mètres carrés, vous avez droit. Vous n'êtes même pas censé demander une permission à qui que ce soit pour construire sur votre terrain, vous voyez?
C'est la législation thaïlandaise. Voilà. Il peut avoir des avantages dans des pays, voilà. Donc, il ne faut pas réfléchir et penser à la française, déjà. Comprenez bien ça. Voilà. Et bien sûr que l'autonomie a un coût, que ça coûte, hein, bien sûr, ça coûte. Mais je vous dis, dès le départ, si vous voulez faire un projet comme le nôtre ou différent, peu importe, mais à partir du moment où vous voulez entreprendre quelque chose, si vous n'avez pas de finances, n'en prenez... Ouais, faites rien. Faites rien. De nos jours et de toujours, d'ailleurs, on peut rien faire si on n'a pas l'argent. Hein. Voilà. Il faut, au départ, une autonomie financière. Voilà, tout simplement. Et après, vous pouvez faire un projet sympa. Bon. Après, effectivement, nous, on a 4 hectares. Il y a un commentaire qui me disait, il est très rare, le type de la 3 rats, il est super content, il a 5000 mètres carrés. Bah oui, 5000 mètres carrés, moi aussi, j'aurais bien aimé avoir 5000 mètres carrés, je serais plus heureux avec 5000 mètres carrés. Bon, ça s'est fait différemment pour nous, ok. Mais effectivement, avoir un petit terrain, bon, vous pouvez avoir un petit projet, mais il faut quand même une autonomie financière, il faut quand même un petit peu d'argent. Voilà. On n'est pas là pour... On peut rêver. Ah, je ne vous dis pas de rêver. Rêver. Mais commencez pas à critiquer parce que ça coûte. Je vous dis, moi, les économies que je fais en vivant en Thaïlande, comparativement à la France, eh ben, ça me paye mon installation solaire en 3 ans. Même pas, en 2 ans et demi. Voilà. En 2 ans, même pas. Ouais, en 2 ans. En 2 ans, mon installation solaire a payé. Voilà. Il faut bien comprendre, ici, ce bâtiment qui fait plus de 400 mètres carrés au sol, il m'a coûté 30 000 €, fini. Matériaux et personnel payé. Et ils ont mis 3 mois ou 2 mois et demi pour le bâtir. Ça m'a coûté 30 000 €. Et j'ai 400 mètres carrés clos, fermés, avec des portes en aluminium, en verre teinté. Voilà. Avec des portes de garage électriques, voilà, c'est tout. Si je vous montre toutes les options qu'il y a à ce bâtiment, ça m'a coûté 30 000 €, tout simplement. Ce n'est pas cher. La terre est chère en Thaïlande, mais la construction n'est pas chère. Voilà. Là, nous allons faire un bungalow, il va nous coûter 20 000 € à peine, et 30 000 € complet, fini, avec les clims, et avec une installation solaire autonome pour ce bungalow, tout simplement. On va être à moins de 30 000 € pour une maison habitable de plus de 100 mètres carrés, ou de 100 mètres carrés à peu près. Design un peu sympa, avec quelques options sympas, vous verrez. Ce sont des épisodes à suivre sur Ban Cassette, le bungalow. Et ben, je vous assure que je vais tout faire pour... j'ai mes idées, je n'ai pas tout dit encore, mais ça va être vraiment sympa. Ça va être sympa. À suivre, j'imagine, mais le rendu peut être sympa. Voilà. Bon, bah, c'est tout, hein. 30 000 € pour avoir une maison habitable de 100 mètres carrés moderne, avec clim, et autonomie solaire et électrique, et autonomie en eau, autonome en eau. Voilà. Calculez en France combien ça vous coûterait. Et après, calculez en France les taxes que vous aurez. Nous, on ne paiera pas plus, hein. On paiera toujours que 3 € de taxes foncières pour notre installation, hein. C'est pas en rajoutant un bungalow qu'ils vont nous taxer. Je vous dis, le bungalow, tant qu'il ne fait pas plus de 150 mètres carrés, il n'y a pas besoin de le déclarer. C'est tout. Voilà. Bon. Voilà, quoi. Un type m'a dit qu'il était bien mieux à côté de son poêle en France. Eh ben, on est content qu'il soit à côté de son poêle en France, mais ici, j'ai pas besoin d'un poêle à bois, hein. J'ai pas besoin d'un poêle à bois, j'ai plutôt besoin d'électricité et d'une clim que d'un poêle à bois. Voilà. C'est un pays facile, hein. Bien plus facile. On va dire plutôt que la France est devenue très compliquée. Vous voulez faire quelque chose, vous pouvez pas le faire. Vous voulez faire quelque chose, ça vous coûte un bras. Voilà. Ici, ça coûte pas très cher. En plus, vous pouvez faire. Moi, j'ai fait un puits, j'ai eu le droit de faire un puits solaire. J'ai fait du solaire, il n'y a personne qui m'a demandé quoi que ce soit, ou on s'est renseigné, on peut, oui on peut, eh ben on en fait, on n'est pas limité sur la quantité, sur la puissance, non, on n'est pas limité sur la puissance, est-ce qu'on est taxé? Non. Bon, quelqu'un a quelque chose à dire? Non, eh ben on fait, voilà. Il n'y a pas besoin de consuel ou je sais pas quoi, non, on fait, point barre. Trouver un type qui sait faire, il vient le faire, et puis on n'est pas riche. Et c'est fini. Et c'est fait. Après, il faut suivre, hein. Moi, je passe, hein, derrière les gars, hein. Ça va, moi, je touche à tout, donc je fais attention à ce qu'ils font.
on trouve de tout, hein. Mais bon, on y arrive quand même. Bah, je dis pas qu'on y arrive du premier coup avec les premiers ouvriers. Je change souvent d'équipe, moi. Bon, là, j'ai une équipe en ce moment, ça le fait, et voilà. On va essayer de les garder le plus longtemps possible. Voilà. Bon, je veux dire, c'est pas de tout repos de gérer les gars. Mais ça, c'est en France aussi. Mais ici, bon, je veux dire, hier, on a travaillé à 3 sur le bungalow, donc j'avais 2 gars qui étaient avec moi, ça m'a coûté 50 euros. J'ai payé les gars 50 euros. Ils ont bossé une journée à 2, ça m'a coûté pour les 2 50 euros. J'ai donné 50 euros en totalité pour les 2, pour les gens qui sont venus bosser. Voilà ce que ça m'a coûté. Voilà. Et ils étaient contents, hein. Ils ont bien été payés, ils sont contents. Hein. Voilà. Et oui. Moi, comme j'ai dit, j'ai été surpris. La première fois que j'ai quitté la France pour aller en Afrique, je me suis aperçu que je suis allé sur Madagascar, je me suis aperçu que je savais même pas qu'il y avait des pays où il pouvait faire beau toute l'année. Il faisait beau toute l'année à Madagascar. Et la Thaïlande, c'est pareil. C'est un pays où il fait beau toute l'année. Je suis en short, en tongs toute l'année. J'ai pas mis de chaussures depuis 18 ans. Ça fait 18 ans que j'ai pas mis de chaussures. Je suis en tongs depuis 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Vous cherchez une femme, eh ben ici vous pouvez venir, vous pouvez trouver une femme. C'est pas con si vous avez un peu d'argent et que vous êtes tranquille là, mais je vous garantis que vous allez être bien. Voilà. Et vous trouverez une femme qui va être très heureuse de s'occuper de vous. Tout simplement. Vous vous occupez d'elle. Vous faites votre boulot de mec. Et ben elle fera son boulot de femme, c'est tout. Voilà. À vous de faire le boulot de mec. Et ben voilà. C'est pareil que dans l'autonomie. À vous de faire le boulot, c'est tout. Pareil, hein. Pour être autonome, faut être autonome avec ses mains. Hein. Moi, je touche à l'électricité, à la plomberie, je travaille la résine, le fer, le plastique. Je peux vous construire une maison du sol au plafond. J'aime pas trop le béton. Du béton, vous appelez n'importe où, il y a toujours des mecs, des maçons, il y en a partout dans le monde. Hein. C'est pas compliqué, c'est un des métiers le plus répandu et le plus facile. Moi, on m'embête pas, hein. Je fais bosser les types. Quand il y a une chape à faire, je la fais tirer, hein. Je vais pas m'emmerder à le faire. C'est tout. Et en plus, ça coûte pas cher, donc voilà. Mais être autonome financièrement, c'est un premier. C'est la première règle. La seconde règle, on va dire, c'est être autonome. Voilà, s'il faut appeler tout le temps quelqu'un, un électricien, un mécano, un ceci, un cela, vous pouvez pas être autonome. Hein. Faites pas ce projet. Hein. Il faut à chaque fois appeler quelqu'un ou attendre quelqu'un qui vienne vous dépanner parce que vous savez pas dépanner vous-même. Il faut quand même être dégourdi de ses 10 doigts et savoir faire beaucoup de choses. Hein. Je vous le conseille. Hein. Voilà, moi j'interviens sur tous les problèmes tous les jours parce que la vie c'est quoi? C'est une succession de problèmes. Hein. Faut pas se le raconter, c'est ça quoi. Voilà. Bon, bah aujourd'hui, hein, j'aurai pas d'anecdote. Hein. D'habitude, je raconte des anecdotes. Aujourd'hui, je suis resté sur les bases de l'autonomie. Ouais, les bases de l'autonomie. Eh oui. En ce moment, on est en plein dans les quoi? Dans les mangues. On a 58 manguiers sur notre terrain. 58. On en a une cinquantaine qui produisent. Je vous explique. Une cinquantaine de manguiers qui produisent à peu près 20 kilos par manguier. Sur 50 manguiers, ça nous fait une tonne de manguiers. Voilà. Une tonne de mangue à traiter là pendant 15 jours, 3 semaines. Donc ma femme, elle est au fourneau de 5h du matin jusqu'à 21h. Alors, je sais pas. Moi, je m'en occupe pas de ça. Mais bon, on en fait des glaces, on en fait des sorbets, on en fait, je sais pas, au sirop, on en fait au sel, on en fait, je sais pas. Il y a plein de façons de les faire. En plus, il y a différents types de mangues. Donc, elles sont traitées différemment, les mangues. Donc, certaines, voilà. On en fait sécher aussi. Il y a les bananes aussi, mais on fait encore sécher des mangues actuellement. Voilà. Mangue séchée, mangue salée, mangue poivrée, mangue je sais pas. Je vous ai dit. Mais une tonne de mangue à transformer, ça nous fait du boulot. Ça lui fait du boulot à ma femme surtout, hein, parce qu'elle est tout seule à le faire. Nos employés sont chargés là d'arrosage et de nettoyage des parcelles.
Voilà. Moi, je suis dans mes filets mignons, dans ma mécanique, dans ma plomberie, dans mon électricité, sur les chantiers, je suis des hommes. Voilà. Moi, je suis débordé aussi. Voilà. Bon, écoutez, mes filets mignons, ils sont sortis. Ça se passe bien. Ça va aller au lavage. Moi, je vais finir tranquillement de me les préparer. Après, je me les mettrai sous vide. Et on sera bon. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous informe que ça va être assez sympa, le bungalow, là, à suivre. Voilà. J'espère que vous likez. Vous commentez, vous partagez, et vous vous abonnez surtout. Hein, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Et à très bientôt ici sur Ban Cassette. On va voir si ça marche le truc là pour arrêter la vidéo.